Imaginez un instant, vous priez pour l'abondance, vous donnez vos offrandes, vous assistez fidèlement au service, mais la prospérité que vous espérez ne vient jamais. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu semble fermer ses portes financières alors que votre foi est intacte. Et si je vous disais que la réponse ne se trouve pas dans votre foi, mais dans ce que vous ne comprenez pas sur l'argent selon Jésus lui-même? Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Votre soutien permet de diffuser ces vérités qui transforment la vie. Jésus parlait beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que la majorité des sermons modernes ne le laissent croire. Ces enseignements ne sont pas une simple leçon sur la pauvreté ou la générosité, ils sont des stratégies divines pour gérer correctement les ressources que Dieu met entre nos mains. Beaucoup de chrétiens pensent que rester pauvre est un signe de spiritualité ou d'humilité. Mais est-ce vraiment ce que Jésus enseignait? La première vérité choquante est que l'argent n'est pas mauvais en soi. C'est un outil, un moyen de réaliser le plan de Dieu sur terre. Jean 12 verset 16 rappelle que Jésus valorisait la gestion des ressources et enseignait à ses disciples comment multiplier ce qui leur était confié. Pourtant, beaucoup ignorent ces principes et vivent dans la peur, la privation et la stagnation financière. Vous êtes-vous déjà demandé si votre relation avec l'argent reflète ce que Jésus voulait réellement pour vous? La deuxième vérité est que la prospérité est liée à la discipline et à l'obéissance, et non à la chance ou aux circonstances. Jésus parlait souvent en parabole sur la gestion sage des talents et sur l'importance de travailler avec ce que l'on a reçu. Matthieu 25 versets 14 à 30 illustre parfaitement ce principe, celui qui gère fidèlement ses ressources voit sa bénédiction multipliée, tandis que celui qui ignore la responsabilité se retrouve sans rien. Vous êtes-vous demandé comment vous gérez ce que Dieu vous a confié? Troisième point, la peur et l'inaction bloquent la bénédiction. Beaucoup restent paralysés par l'incertitude, repoussant toute initiative pour investir, créer ou générer un revenu, croyant que la foi seule suffira. Mais Jésus enseignait que la foi sans action est stérile. Jacques 2 verset 17 explique que la foi sans les œuvres est morte. Comment pouvez-vous aligner vos actions avec votre foi pour que Dieu multiplie vos efforts? Ensuite, il y a l'importance de la générosité ciblée et de la semence. Jésus disait que donner ouvre les canaux de la bénédiction. Luc 6 verset 38 déclare « Donnez, et il vous sera donné ». Mais il ne s'agit pas de dons compulsifs ou superficiels, il s'agit de semer avec intention et vision. Donner de manière à bâtir, à transformer et à soutenir le plan de Dieu. Vous semez dans votre vie de façon consciente ou laissez-vous tout au hasard? Jésus enseignait aussi l'importance de la vision et de la planification. Il ne prêchait pas la pauvreté volontaire ni la stagnation. Ses disciples étaient appelés à multiplier, à investir leurs talents, et à agir dans la sagesse pour créer des opportunités durables. Proverbe 24 verset 27 nous rappelle, « Prépare ton travail à l'extérieur, mets en ordre tes champs, et ensuite bâtis ta maison. » Avez-vous un plan clair pour gérer et faire fructifier vos ressources? Enfin, beaucoup ignorent le lien entre spiritualité et responsabilité financière. Vous ne pouvez pas séparer votre vie spirituelle de votre vie économique. Jésus ne promettait pas une richesse facile, mais une multiplication et une bénédiction à travers l'obéissance, la fidélité et la sagesse. Matthieu 6 verset 21 dit que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Comment votre cœur se rapporte-t-il à vos ressources aujourd'hui? Restez avec moi, car dans cette série, nous allons décortiquer comment appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne, transformer votre relation avec l'argent, et activer la bénédiction que Jésus a préparée pour ceux qui agissent avec sagesse et foi. Si ce message vous parle, abonnez-vous et likez la vidéo dès maintenant. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à prier pour l'abondance, mais ignorent les stratégies que Jésus lui-même enseignait pour gérer l'argent. La vérité, c'est que vous pouvez avoir la foi la plus forte du monde et continuer à lutter financièrement si vous ne comprenez pas ces principes. La question que je vous pose est simple, est-ce que votre approche de l'argent reflète vraiment ce que Jésus voulait pour vous, ou est-ce que vous vivez selon des idées héritées du monde? Premièrement, Jésus insistait sur la gestion intelligente et active des ressources. Les paraboles des talents et des mines montrent que Dieu attend de nous que nous travaillions avec ce qui nous est confié. Ne pas investir, ne pas multiplier ou ne pas planifier, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la négligence. Quand vous laissez votre argent dormir ou que vous dépensez tout impulsivement, vous bloquez la bénédiction que Dieu désire activer dans votre vie. Combien de fois avez-vous laissé passer une opportunité par peur ou par paresse? Deuxième point crucial, le lien entre foi et action. Beaucoup de chrétiens pensent que tout viendra du ciel sans effort, mais Jésus a enseigné que la foi sans action est stérile. Quand il multiplie les pains et les poissons,
ce n'est pas avant que les disciples n'agissent pour organiser la foule et distribuer la nourriture. Matthieu 14 verset 19 illustre parfaitement que Dieu agit à travers notre travail et notre obéissance. Vous agissez aujourd'hui avec les ressources que Dieu vous a données, ou vous attendez passivement? Troisièmement, Jésus enseignait la discipline dans les finances. La discipline ne se limite pas à ne pas gaspiller, elle inclut aussi le fait de savoir donner, épargner, investir et planifier. Luc 16 verset octobre 2011 nous rappelle que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Êtes-vous fidèle avec ce que vous avez, même quand cela semble petit ou insignifiant? Chaque geste financier compte, et chaque choix crée un terrain sur lequel la bénédiction peut croître. Quatrièmement, la générosité stratégique est un pilier central de l'enseignement de Jésus. Donner sans discernement ou sans intention est inutile. Il s'agit de semer pour voir une récolte spirituelle et matérielle. Luc 6 verset 38 dit que la manière dont vous donnez détermine la manière dont le ciel vous répondra. Trop de chrétiens donnent de manière mécanique, sans réflexion, et se demandent pourquoi rien ne change. Comment pourriez-vous semer aujourd'hui de façon à créer un impact durable? Cinquièmement, Jésus soulignait l'importance de la vision et de la multiplication. L'argent est un outil pour étendre le royaume, pour aider les autres et pour bâtir un héritage durable. Ceux qui gardent tout pour eux-mêmes ou qui dépensent sans plan restent prisonniers d'un cycle de limitation. Luc 19 verset 13 montre que la multiplication est toujours le résultat d'une action alignée avec une mission. Avez-vous une vision claire de ce que vous voulez accomplir avec vos ressources? Sixièmement, le royaume de Dieu n'est pas construit sur la peur ou le manque, mais sur la responsabilité et la sagesse. Beaucoup de croyants refusent d'adopter une mentalité de gestionnaire, préférant se reposer sur l'idée que Dieu comblera tous leurs besoins sans qu'ils prennent de décisions sages. Jean 10 verset 10 indique que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et l'abondance, mais cette abondance est activée par l'obéissance et la diligence. Quelle décision financière pourriez-vous prendre aujourd'hui pour aligner votre vie avec cette promesse? Enfin, Jésus enseignait l'équilibre entre richesse et cœur spirituel. La richesse n'est pas une fin en soi, mais elle reflète la fidélité et l'obéissance. Si votre cœur est accroché à l'argent ou que vous agissez avec cupidité, vous bloquez la bénédiction. Matthieu 6 verset 21 explique que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Votre cœur est-il aligné avec votre désir de prospérité ou vos actions trahissent-elles vos intentions? En résumé, Jésus ne prêchait pas une pauvreté pieuse. Il enseignait que l'argent peut être une bénédiction lorsqu'il est géré avec sagesse, discipline et vision. La plupart des chrétiens ignorent ces principes, et c'est pourquoi ils restent coincés dans des cycles de stress et de limitation financière. La question que je vous pose est simple, êtes-vous prêt à réapprendre ce que Jésus enseignait réellement sur l'argent et à appliquer ces principes dans votre vie? Si ce contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir la diffusion de ces vérités qui peuvent transformer votre vie. Beaucoup de chrétiens prient chaque jour pour la prospérité, mais combien comprennent réellement ce que Jésus voulait pour leur vie financière? La vérité est que la prière seule ne suffit pas si vos actions et vos décisions ne sont pas alignées avec les principes bibliques. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos choix quotidiens influencent la bénédiction que vous cherchez? L'une des premières leçons de Jésus concerne l'intention derrière l'argent. Il ne suffit pas d'accumuler ou de recevoir pour soi-même. Luc 12 verset 15 avertit clairement, « Gardez-vous avec soin de toute avidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Beaucoup de croyants travaillent dur, dépensent sans plan et pensent que leur foi compensera leurs erreurs. Mais Dieu ne bénit pas le désordre, il bénit la sagesse et la discipline. La question cruciale est, vos décisions financières reflètent-elles la sagesse divine ou le confort immédiat? Jésus enseignait également la fidélité dans les petites choses. Dans la parabole des talents, il a montré que même une petite responsabilité, si elle est gérée correctement, mène à la multiplication. Matthieu 25 verset 21 dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Ce principe reste valide aujourd'hui, la fidélité avec peu ouvre les portes à plus. Est-ce que vous êtes fidèle avec ce que vous possédez déjà? Vos petits choix quotidiens préparent-ils votre avenir ou compromettent-ils votre bénédiction? La discipline est un autre point essentiel. Jésus ne prêchait pas la paresse ou l'inaction. Luc 16 verset octobre 2011 explique que celui qui est fidèle dans les petites responsabilités financières sera également fidèle dans les grandes. Trop de croyants espèrent une bénédiction miraculeuse tout en négligeant la gestion de leur argent, de leur temps et de leurs ressources. Avez-vous mis en place des habitudes de discipline financière? Épargnez-vous, investissez-vous et planifiez-vous?
Ou vivez-vous au jour le jour, sans structure? Un autre enseignement clé de Jésus concerne la générosité. Ce n'est pas un simple geste émotionnel, c'est une loi spirituelle. Luc 6 verset 38 déclare, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » La manière dont vous donnez active la bénédiction dans votre vie. Trop de chrétiens donnent de manière superficielle ou sans intention, puis s'étonnent de ne pas voir de résultats. Que pourriez-vous donner aujourd'hui qui aurait un véritable impact et ouvrirait la porte à la multiplication? Jésus insistait aussi sur la vision et l'expansion. L'argent n'est pas simplement pour survivre, il est un outil pour réaliser le plan de Dieu. Luc 19 verset 13 montre que Dieu attend que nous multiplions nos ressources de manière stratégique. Si vous gardez tout pour vous, ou si vous utilisez l'argent uniquement pour le plaisir, vous limitez la bénédiction. Votre argent est-il aligné avec un objectif qui honore Dieu, ou sert-il uniquement vos désirs personnels? La peur et le manque sont des ennemis de la prospérité. Beaucoup de chrétiens se retiennent par peur de perdre, par peur de l'inconnu ou par peur de l'échec. Jésus enseignait que l'abondance vient à ceux qui osent agir avec foi. Jean 10 verset 10 dit que Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et non simplement pour survivre, mais pour vivre dans l'abondance. Où laissez-vous la peur dicter vos décisions financières? Quelle porte avez-vous fermée à cause de l'incertitude? Enfin, Jésus montrait l'importance de l'équilibre entre richesse et cœur spirituel. L'argent devient une bénédiction lorsqu'il reflète l'obéissance, la générosité et la responsabilité. Matthieu 6 verset 21 nous rappelle, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si votre trésor est l'argent seul, votre cœur suivra, et la bénédiction sera limitée. Comment pourriez-vous aligner votre cœur avec votre désir de prospérité et non avec la cupidité ou la peur? En résumé, Jésus enseignait que la prospérité véritable n'est pas seulement une question d'argent, elle est le résultat d'une gestion fidèle, d'une vision claire, de la discipline, de la générosité et d'un cœur aligné avec Dieu. Si vous appliquez ces principes, vous ouvrirez la voie à une bénédiction durable. Si ce contenu vous parle et que vous voulez découvrir plus de vérités bibliques sur l'argent, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir la diffusion de ces enseignements qui peuvent transformer votre vie financière. Jésus n'a jamais enseigné que la pauvreté ou la limitation financière était un signe de piété. Ce que beaucoup de croyants ignorent, c'est que la Bible considère la sagesse dans la gestion de l'argent comme une partie intégrante de la foi. Combien de fois avez-vous prié pour la provision tout en dépensant de façon impulsive ou en négligeant la planification? Cette incohérence est l'une des raisons majeures pour lesquelles les bénédictions ne se manifestent pas pleinement dans la vie de beaucoup de chrétiens. Un autre enseignement clé est celui de la multiplication des ressources. Jésus utilisait des paraboles pour illustrer que la foi active doit produire des résultats tangibles. Dans la parabole des talents, Matthieu 25 versets 14 à 30, les serviteurs qui ont investi et multiplié les talents reçus ont été félicités. Le serviteur qui a caché son talent par peur de perdre a été réprimandé. Cela nous enseigne que Dieu ne bénit pas la passivité financière. Quelles sont les opportunités que vous ignorez aujourd'hui par peur ou par doute? La Bible montre aussi que la peur du manque bloque les bénédictions. Matthieu 6 versets 31 à 33 nous rappelle de ne pas nous inquiéter pour nos besoins matériels mais de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cependant, beaucoup vivent dans une inquiétude constante, accumulant des biens sans direction et sans intention. La question est, votre anxiété financière vous empêche-t-elle de recevoir ce que Dieu veut vous donner? Jésus parlait également de la responsabilité dans le partage et la générosité. Luc 6 verset 38 dit, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » La bénédiction est souvent liée à la circulation des ressources. Si vous retenez tout pour vous-même, vous bloquez le flux de la grâce et de la provision divine. Comment pouvez-vous commencer à donner de manière intentionnelle pour aligner votre cœur avec les principes de Dieu? Un autre point crucial que beaucoup de chrétiens négligent est la discipline dans la gestion des finances. Proverbe 21 verset 5 dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Jésus lui-même valorisait la prudence et la sagesse dans la manière d'utiliser ce que nous avons. Laisser vos finances au hasard, sans budget, sans planification, c'est ignorer la direction divine pour votre vie matérielle. Êtes-vous diligent dans la façon dont vous gérez vos ressources? Jésus enseignait également l'importance de se détacher de l'argent comme maître. Matthieu 6 verset 24 avertit que personne ne peut servir deux maîtres, car on finira par aimer l'un et détester l'autre.
La prospérité véritable vient lorsque l'argent est mis au service de Dieu et non quand il devient votre idole. Votre relation avec l'argent reflète-t-elle votre foi ou vos peurs? Enfin, la persévérance et la constance sont des valeurs bibliques essentielles. Luc 8 verset 15 montre que ceux qui reçoivent la parole avec un cœur bon et persévérant portent du fruit. Dans le domaine financier, cela signifie que vous devez continuer à appliquer les principes de gestion, de diversification, de travail et de partage, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Combien de projets avez-vous abandonnés trop tôt, alors que la persévérance aurait pu amener la multiplication? En mettant en pratique ces enseignements, vous réalisez que l'argent n'est ni bon ni mauvais en soi, c'est la manière dont vous l'utilisez qui détermine si vous êtes béni. Jésus a toujours voulu que ses disciples vivent dans la liberté financière, qu'ils prospèrent avec sagesse et qu'ils deviennent un canal de bénédiction pour les autres. Vous êtes-vous demandé si vos habitudes financières actuelles reflètent cette liberté ou si elles sont un obstacle à ce que Dieu veut faire dans votre vie? Si ces vérités vous touchent, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et likez cette vidéo. Votre soutien aide à diffuser ces enseignements essentiels qui peuvent transformer votre rapport à l'argent et votre capacité à recevoir les bénédictions divines. Il est temps de conclure avec ce que Jésus voulait vraiment que ses disciples comprennent à propos de l'argent et de la prospérité. Beaucoup de croyants pensent à tort que la pauvreté est un signe de piété ou que Dieu valorise le sacrifice matériel au détriment de la sagesse. Mais la vérité biblique est différente. Dieu veut que nous soyons responsables, stratégiques et généreux, et il nous donne des principes concrets pour prospérer tout en restant fidèles. Un aspect fondamental que Jésus enseignait est la multiplication par l'action. Dans la parabole des talents, Matthieu 25 versets 14 à 30, ceux qui ont pris des initiatives et investi ce qu'ils avaient reçu ont été félicités. Ce n'est pas seulement une leçon sur l'argent, mais sur l'importance de mettre en mouvement les ressources et les opportunités que Dieu nous confie. Vous êtes-vous demandé ce que vous pourriez faire aujourd'hui avec ce que Dieu vous a déjà donné? La générosité est également un principe clé. Jésus n'a jamais séparé la prospérité de la bienfaisance. Luc 6 verset 38 nous enseigne que donner avec un cœur pur ouvre la porte à une abondance qui dépasse l'entendement. Retenir tout pour soi bloque le flux des bénédictions. Pensez-vous que votre façon de gérer vos finances permet à Dieu de manifester sa providence dans votre vie? Jésus a également insisté sur la discipline et la diligence. Proverbe 21 verset 5 rappelle que « les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance ». La foi sans discipline financière est comme un navire sans gouvernail, elle risque de s'échouer malgré ses bonnes intentions. Avez-vous un plan concret pour gérer, investir et faire croître vos ressources? La perspective spirituelle sur l'argent inclut aussi la liberté par rapport à l'avidité. Matthieu 6 verset 24 met en garde contre le double service, aimer l'argent plus que Dieu mène à des choix destructeurs. Jésus veut que nous utilisions l'argent comme outil, non comme maître. Êtes-vous libre dans votre relation avec l'argent ou vous laissez-vous contrôler par lui? Un autre enseignement clé est la patience et la constance. La prospérité durable vient de l'application répétée des principes bibliques sur le long terme. Luc 8 verset 15 nous montre que le fruit vient à ceux qui reçoivent la parole et persévèrent dans ses enseignements. Dans la pratique financière, cela signifie travailler, investir et partager de manière constante, même si les résultats ne sont pas immédiats. Avez-vous la patience de suivre ces principes jusqu'à voir la multiplication? Enfin, Jésus voulait que ses disciples comprennent que la prospérité est un moyen de servir. Quand nous utilisons nos ressources pour bénir les autres, soutenir des causes justes et construire des entreprises avec un impact, nous honorons Dieu et ouvrons la voie à des bénédictions plus grandes. Comment vos finances servent-elles votre foi et vos valeurs? En résumé, l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est la manière dont nous l'utilisons qui révèle notre foi et notre maturité spirituelle. Jésus enseignait que la sagesse, la discipline, la générosité, la persévérance et l'action transforment les ressources en bénédictions durables. Si vous appliquez ces principes, vous pouvez vivre la prospérité selon la Bible et devenir un canal de bénédiction pour votre famille et votre communauté. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Partagez votre expérience ou votre question en commentaire pour que nous puissions prier avec vous et continuer à diffuser ces vérités qui changent des vies. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes et observez comment Dieu transforme votre relation avec l'argent et votre vie entière.